Vous savez que personne ne va vous empêcher, n'est-ce pas? On a étudié une brochure qui disait que l'homme est libre. Mais je vais vous rassurer une chose. Le chemin que vous empruntez, ça va vous coûter cher après. C'est comme si Dieu ne parlait pas, n'est-ce pas? C'est comme s'il ne corrigeait pas, n'est-ce pas? Mais un temps viendra où quand il va vouloir corriger, les larmes couleront. Tu vas regretter. Pourquoi tu vas regretter? Parce que tu vas dire si j'avais su. Si j'avais su. Église. Laissez Caïn et sa progéniture vivre ce qu'ils vivent. Vous, vivez ce que Abel ou Seth a vécu. Ou Jésus-Christ a vécu. Nous sommes les fils de la promesse. Amen. Et nos fils de la promesse n'est pas comparé au bâtard Ismaël. Vous comprenez? Amen. Ismaël c'est un bâtard. Et Isaac est légal, est légitime. Amen. Dieu traite avec Isaac et non Ismaël. Amen. Si vous voulez vivre comme Ismaël, vous serez aussi dans la perdition. Laissez les fils d'Ismaël vivre comme ils veulent. Qu'est-ce que Dieu dit de Jacob et d'Ésaü? Il dit à la femme, c'est Rebecca, non? C'est Rebecca, n'est-ce pas? Il dit à Rebecca, dans ton ventre, il y a 2 nations. C'est pas vrai? Et les 2 nations se disputent. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et quand Rebecca a entendu ça, Dieu lui a fait savoir que le plus petit, c'est avec lui qu'il va traiter. Il traitera avec la descendance du plus petit. Car j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Rebecca a porté la grossesse, c'était les jumeaux. Le ventre était comme ça. Elle marchait, son mari était là, il ne connaissait pas ce qui se passait. Le moment où elle arrivait à la table d'accouchement, elle a dit à la sage-femme, elle dit oui, j'ai un problème. La sage-femme lui dit qu'il y a quoi? Elle dit, j'ai eu une promesse de Dieu. Je sais que dans mon ventre, ce sont des jumeaux. Dit, comment tu fais pour savoir? Écoute ce que je te dis. Il y a les jumeaux dans mon ventre, c'est 2 garçons. Tu vas m'aider. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire? La première personne qui va sortir, attache un fil sur lui. Il faut le remarquer. C'est pas facile de remarquer les jumeaux, non? Hein? Le premier enfant qui va sortir, attache un fil sur lui. Oh, vous savez pourquoi elle a dit ça? Parce que le premier enfant est rejeté. C'est le deuxième qui est accepté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Dieu a dit, l'aîné sera au service du plus petit. Maintenant, quand on dit pousse, comme d'habitude, n'est-ce pas? Voilà. Elle a commencé à pousser. On dit, fournit les efforts. Pendant ce temps, Jacob et Ésaü dans le ventre menaient la guerre. Jacob dit, je sors avant toi. Ésaü dit que qui? Toi, sortir avant moi, tu mens. Moi, je sors avant toi. Jacob dit, c'est moi qui sors. Je t'ai dit. Ésaü dit qu'on va voir. Allez, ils ont commencé. Et comme Jacob était rusé, Jacob a fait comme s'il voulait sortir. Pardon, Ésaü a fait comme s'il... Qu'est-ce qui se passe? Oui, Ésaü a fait comme s'il voulait sortir. Si je me trompe, je vais revenir, n'est-ce pas? Je vais bien le lire pour vous dire la chose. Mais je pense que c'est Jacob qui veut sortir en premier et on l'attrape au talon. C'est ça? C'est ça? Bon, on va laisser ça, on va revenir, n'est-ce pas? Mais la chose est que l'autre, non, c'est Jacob qui attrape le talon d'Ésaü. Jacob attrape le talon d'Ésaü et on a mis un fil de cramoisi, un fil noir, pardon, je crois sur la main de Jacob. Patientez qu'on lit cela. Vous comprenez? Amen. Pour être mieux rassuré. Ok, on va voir Genèse chapitre... voici, Genèse chapitre... pardon, permettez.
Ok, Genèse chapitre 25. Verset 24. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Voilà. Donc, quand ils ont bagarré, le premier est sorti et le deuxième a tenu le talon du premier. Et pourquoi il tient le talon du premier? Parce qu'il réclame le droit d'aînesse. Il dit comme ça que le premier, ce n'est pas sorti premier. Nous sommes sortis ensemble. Vous avez déjà vu ma main? Amen. Amen. S'il sortait premier, il sortait seul. Mais voilà ma main qui est sortie avec lui. Donc nous sommes tous les premiers. Gloire à Jésus. Mais après, il finit par arracher ce droit d'aînesse parce qu'il dit à Ésaü, tu n'es pas le premier-né. C'est moi le premier. Mais parce que Dieu a traité avec moi, ou Dieu va traiter avec moi, il a voulu que tu sors d'abord pour que s'accomplisse la parole. Qui dit, j'ai haï le premier-né et j'ai aimé le deuxième-né. Chrétiens, qu'est-ce que Dieu pense de nous? Parfois vous marchez en route, vous vous dites, ah non, je suis une laide de fille, je suis un laid garçon. Qui t'a dit ça? Qui? Tes camarades? Tes amis? Non, ils mentent. Aucun de nous n'est laid. Nous sommes tous beaux et belles. Amen. Vous comprenez? Amen. Et c'est pourquoi je vais vous dire, chrétien, le jour où vous allez insulter la tête de quelqu'un, vous allez accoucher un enfant qui a une grosse tête. Vous comprenez? Parce que les chrétiens ont souvent des dégavages. Maman, vois-moi sa tête. Pasteur, viens voir. Tu m'appelles là. Non, il ne veut pas coucher les gens d'enfants là, pardon. Donc, méfiez-vous. Je vous dis une vérité en riant. Vous comprenez? Je vous dis une vérité en riant. Ne vous moquez pas. Est-ce que la moquerie est biblique? Ce n'est pas biblique. Donc ne vous moquez pas. Même si la tête de la femme est comment? Dites seulement à Dieu, Seigneur, tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es bon dans ta création. Amen. C'est ça. Ne vous moquez pas. Parce que vous pouvez faire la copie de l'enfant là. Et quand vous allez faire la copie de l'enfant là, vous allez vous rappeler que, attention, ça c'est pas l'enfant que j'avais ri la fois dernière ici. Ce n'est pas lui ici. C'est lui, monsieur. C'est lui en personne. Dieu répond. Dieu entend et il répond. Dieu est, monsieur, un modèle. Dieu est un exemple parfait pour son église. Amen. Il nous recommande le jeûne parce que lui-même il a fait 40 jours et 40 nuits. Amen. Il nous recommande la sanctification parce que lui-même il est saint. Il nous recommande la justification parce que lui-même il est juste. Il nous demande de pardonner 77 fois, fois 7, parce que sur la croix du calvaire, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout ce que Dieu a dit à l'homme de faire, il a d'abord fait au préalable. C'est pas ça? Amen. Si on te gifle à la joue droite, donne la gauche. Lui aussi on lui a giflé, il n'a pas rendu. Il dit à Ponce Pilate, tu crois que si je voulais, je n'appelais pas mon Père qui est au ciel, et il m'enverra des légions de démons? Excusez, pardon. Des légions des anges pour lutter contre ceux-ci? S'il voulait, il appelait le ciel. Dieu donnait les légions d'anges. Ceux-ci venaient, messieurs, lutter pour sa cause. Combattre ces esprits mauvais, ces démons qui se levaient contre lui à la crucifixion. Tout ce que Dieu a demandé, il a d'abord fait. Premièrement. Donc, messieurs, c'était ça en quelque sorte
l'objectif de notre rassemblement ce matin. C'était pour que vous sachiez que nous devions être comme Dieu est. Amen. Si on s'appelle des chrétiens, c'est parce qu'en nous, il y a la vie de Dieu. Amen. C'est la vie de Dieu en nous qui fait que nous soyons chrétiens. Sans cette vie, nous ne sommes pas chrétiens. Alors, qui est chrétien ici, ayant écouté cette parole? Ou qui veut devenir chrétien, ayant écouté cette parole? Les doigts, c'est pour qui? C'est pour quel groupe? Deuxième groupe? Devenir chrétien, n'est-ce pas? Devenir chrétien. Ok, avancez devant. Ceux qui veulent devenir chrétiens, ayant écouté cette parole, avancez devant. Ceux qui veulent devenir chrétiens, ayant écouté cette parole, avancez devant. Parce que quand j'ai expliqué, dans mes explications, vous avez compris ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a la vie de Dieu en lui et qui marche comme Dieu enseigne. Ça veut dire, si vous levez la main pour devenir chrétien aujourd'hui, ça veut dire, vous êtes en train de lever la main pour devenir comme Dieu. À compter d'aujourd'hui, vous allez marcher comme Dieu a demandé de marcher. Selon l'ainsi dit le Seigneur, sans se détourner ni à droite et ni à gauche. Amen. Amen. Alors, messieurs, madame, nous fermons les yeux pour prier. Les yeux fermés. Vous qui avez dit que vous voulez devenir chrétien, vous répétez après moi. Vous dites, Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que j'ai été religieux. Je reconnais que j'ai mal marché. J'ai usurpé ton titre. J'ai usurpé le titre de chrétien. Je me suis fait appeler chrétien, pourtant je ne l'étais pas. Je n'ai pas marché comme toi. Je n'ai pas gardé tes voies. Je ne me suis pas identifié à toi. Ce matin, ayant écouté cette parole, mon cœur ému de joie veut te servir, veut devenir comme tu veux, veut s'engager sur ta voie, veut marcher comme toi, hériter de toutes les promesses que tu as promis. Je refuse, à compter de ce matin, d'être comme les fils de Caïn, d'être comme les fils d'Ismaël, mais je veux être comme le fils de la promesse. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Isaac. Je veux démontrer ta parole. Lorsqu'on me verra, quand je marche, que ce soit toi qu'on voit. Mon sourire doit être comme ton sourire. Mon regard doit être comme ton regard. Ma manière d'aimer doit être comme toi. Que tout ce que je suis soit ce que tu es. Je crois en la perfection. Je crois en la sainteté. Je crois que si tu es en moi, je deviens saint. Je deviens saint. Pas la sainteté de l'école de théologie, mais la sainteté de Jésus-Christ. Pas la sainteté des religions, mais la sainteté de Jésus-Christ. Alors ce matin, que le Saint-Esprit s'empare de mon âme. Pendant que vous priez, vous croyez. Que le Saint-Esprit s'empare de mon âme. Que ta puissance descende dans ma vie. Afin d'ôter dans mon corps, dans mon âme, ce qui ne t'appartient pas. Je déclare ce matin que toute alliance que j'ai établie avec le royaume des ténèbres, avec le royaume du péché, j'annule ces alliances maintenant. Je méconnais ces alliances maintenant. Ici devant la chair, devant ton serviteur, devant l'église, devant toi, devant les anges, en présence de ta divinité, je renonce à la mauvaise vie que j'ai présentée autrefois, que j'ai vécue autrefois. Peu importe que j'ai hérité ça, que j'ai hérité cela.